Mesdames et messieurs les dos, j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui, des choses plus positives, des choses plus négatives. On va parler de Charles Xavier avec Giancarlo Esposito qui dit n'importe quoi sur le personnage. On va parler de Spider-Man 4 avec John Watts qui a l'air d'être tout bonnement viré de chez Sony. On va parler de Shang-Chi 2 et d'autres indiscrétions que nous a livré Daniel Richman. Mais pour commencer, faisons un petit point puisque c'est quand même un événement qui est assez important dans l'univers cinématographique, les Oscars, puisqu'il y a 2 jours se sont déroulés les Oscars et Marvel, les films Marvel ont été nommés dans 2 catégories différentes pour 2 films différents. Le premier étant Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 qui donc avait été nommé dans la catégorie meilleur effet visuel, et évidemment Across the Spider-Verse qui avait été nommé dans la catégorie meilleur film d'animation. Alors New Generation l'avait remporté en 2019, cette fois il s'est fait manger par Le Garçon et le Héron, et Les Gardiens de la Galaxie s'est fait manger par Godzilla Minus One. Pour un petit point là-dessus, disons que ça me dérange pas forcément. Godzilla Minus One, c'est objectivement pas le plus beau film de tout ce qui avait été nommé aux Oscars, mais en vrai pour son budget c'était quand même assez insane ce qu'ils ont fait, moi je trouve. Je sais plus combien le film a coûté, mais je crois que c'était moins de 15 millions. De mémoire, j'en avais parlé lors de ma critique. Et en vrai, c'est un espèce de gros cheveu à Hollywood. Quand tu vois qu'avec 350 millions, ils te livrent des trucs, mais pire que certaines séries télé. Donc après, il y a tout ce débat de dire que Godzilla, effectivement, c'était une équipe réduite qui a bossé pendant des mois et qui a bossé, je sais pas combien d'heures par jour, donc qui était presque surexploité. Je sais pas trop comment le prendre parce qu'en termes de retour, il me semble pas qu'on ait vu certains râler par rapport à ça, contrairement à d'autres artistes VFX qui se sont plaints constamment du traitement que leur ont fait Disney. Après, il faut dire aussi que c'est le Japon, donc on a une autre conception de la hiérarchie, on dira, où les gens se tiennent généralement plus à carreau, ils disent plutôt rien en général. Et aussi, il faut dire que dans tous les cas, c'est le Japon et que la conception du travail est totalement différente là-bas. J'ai pas eu l'impression que les artistes soient fait maltraiter, pour être honnête, au contraire, j'ai plus eu l'impression de voir notamment le superviseur VFX qui était aux petits soins. Et tout ça pour dire que Marvel Studios n'a toujours rien remporté cette année, et pour rappel, eh bien Marvel, les films Marvel en termes d'Oscar, c'est Spider-Man 2 en meilleur effet visuel, c'était New Generation en meilleur film d'animation, c'était Black Panther 1 pour meilleur décor, meilleure musique, je crois, non peut-être pas meilleure musique, enfin c'était des trucs un peu plus secondaires comme ça, et Black Panther 2 c'était pour les meilleurs costumes. Donc au total sur tous les films Marvel, 4 ont remporté un Oscar. N'hésitez pas à me dire selon vous si c'est mérité ou pas, si vous auriez voulu notamment que les Gardiens 3 remportent l'Oscar des meilleurs effets visuels. On passe maintenant à RDJ, parce que même si forcément bon, Marvel n'a pas gagné d'Oscar, c'est quand même assez satisfaisant de voir que Robert Downey Jr., notre Iron Man international, eh bien lui a gagné son premier Oscar pour Oppenheimer. Alors vous allez me tuer, et certains vont encore croire que je ne regarde que du Marvel, etc. Je vous invite d'ailleurs à me suivre sur Letterboxd. Faut que je mette le lien en description, faut que je le rajoute, parce que certains, au moins, pourront aller stalker et voir que je ne regarde pas que du Marvel, loin de là même. Bref, je n'ai toujours pas vu Oppenheimer. Je crois que j'ai vraiment une malédiction avec les films qui gagnent l'Oscar du meilleur film chaque année. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, je passe toujours à côté. Il faut que je vois ce potentiel banger dont tout le monde crie les louanges. Mais bref, en tout cas, RDJ, eh bien ça y est, a gagné son petit Oscar. Et moi je dois dire que même sans avoir vu Oppenheimer, sachant d'où part Robert Downey Jr., sachant que le gars de base n'était pas du tout prédestiné à devenir une superstar, et connaissant ses vices, notamment alcool, drogue, etc., eh bien écoutez, je dois dire que je suis plutôt ravi, et si s'il y a bien finalement quelqu'un qui peut nous inspirer ou qui peut inspirer quelqu'un d'autre, bah, ça fait aussi partie du job de Robert Downey Jr. puisqu'il le fait très bien, moi je trouve. Ensuite, on passe à quelque chose, une question sans réponse, qui a été laissée sans réponse jusque-là. C'est le caïd de Vincent D'Onofrio qui s'est exprimé sur la fameuse question: est-ce que le caïd s'est fait snapper par Thanos? Est-ce qu'il a été absent pendant tant d'années? Que s'est-il passé? Parce que jusque-là, on n'a pas eu cette réponse. On ne sait pas vraiment comment ça s'est comporté, et on l'a enfin officiellement, puisque selon les déclarations de Vincent D'Onofrio, eh bien je vous laisse lire, il m'a toujours été établi que c'était après le blip, donc concernant Daredevil Born Again, et qu'il avait perdu le pouvoir qu'il avait dans la série Daredevil Netflix, et qu'il voulait donc le récupérer. Dans Hawkeye, il considère qu'il a perdu un peu le contrôle de sa ville, et il veut la récupérer. Il a ensuite dit:
Faites-moi confiance, dans Hawkeye, je joue le personnage comme si le personnage de Daredevil, survivant du blip, était maintenant déterminé à récupérer sa ville. Le blip a affaibli sa couronne, son autorité sur son royaume, maintenant il le veut, il est en mode contrôle des dégâts. Donc voilà, on a notre réponse officielle. Déjà d'une, c'est que Daredevil ne s'est pas fait snapper par Thanos. La deuxième, c'est que Vincent D'Onofrio, lui, enfin son caïd, s'est fait snapper par Thanos. Donc c'est plutôt intéressant, ce sont des questions pour le coup qui auraient mérité qu'elles soient présentes dans les projets qu'on a regardés, mine de rien. Alors je pense que c'est aussi volontaire de leur part, dans le sens où c'est vrai que de base, le caïd nous a toujours été présenté pendant un long moment, rappelez-vous, comme étant un reboot. Ensuite c'était plus un soft reboot, on savait pas tellement si on allait rester dans cette trame du même caïd que la série Netflix ou si ça allait être quelque chose de totalement nouveau. Au final, bon, les choses ont changé, Marvel a pris une nouvelle direction, les fans se sont lassés, donc ils ont dû aussi changer tout plein de choses. Je vous rappelle que la série Daredevil Born Again, elle a recommencé son tournage, quoi, tu vois, donc c'est bien qu'il y ait eu des changements de direction, mine de rien, et on apprend donc que le caïd s'est fait pulvérisé par Thanos tout bonnement. Donc une question peut-être qui subsistera, peut-être un nouveau développement de personnage plus tard, on verra ce qu'il en est. Mais je suis friand de ce genre de déclaration et c'est aussi à ça que servent les interviews, c'est pour ça que j'aime les entendre, les regarder. C'est que par instant, on apprend quand même des choses qui sont plutôt sympas. On passe ensuite à Agatha, je vais pas rester 8 ans dessus. Nouveau logo pour Agatha, voilà, la série s'appellera Agatha, tout bonnement. Alors il y a une théorie visant à dire que chaque titre qui a été précédemment annoncé sera en fait des titres d'épisodes de la série Agatha qui s'en serviraient au final comme titre d'épisode. En vrai, je vais pas vous le cacher, j'en ai un peu rien à chocolatiner, mine de rien. Dans tous les cas, tout le monde allait appeler cette série Agatha. On n'allait pas mettre le sous-titre dans la formulation du titre, hein, ça va pas la tête. Pas de quoi en faire un fromage, on s'en fout, c'est un titre, j'ai toujours dit. Le principal, c'est vraiment au final que l'on ait une bonne série. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes hypé par Agatha. Pour le coup, bon, suite à WandaVision, qui forcément, moi, je trouve, n'est pas forcément utile, en vrai, mais je pense que le côté un peu sorcière, le côté un peu ambiance peut apporter quelque chose de frais. Et pour la trame du lore du MCU, je pense aussi que ça peut apporter quelque chose de nouveau. On verra, en tout cas, pour l'instant, je suis plus dans un... Je lui laisse le bénéfice du doute, étant donné que j'avais tout bonnement apprécié le personnage dans WandaVision. Parlons maintenant de certaines indiscrétions concernant Deadpool 3 déjà pour commencer, puisque eh bien Marvel, tout bonnement selon Daniel Richman, serait fier du résultat de Deadpool 3 et voudrait reprendre Sean Levi pour rediriger d'autres projets dans le Marvel Cinematic Universe. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors pour le coup je sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas, puisque pour l'instant Sean Levi on ne l'a toujours pas vu aux commandes d'un film Marvel. C'est un très bon réalisateur, mais on sait aussi que les bons réalisateurs sont par instant biaisé par le cahier des charges des studios, donc on attend de voir Deadpool 3, voir comment Sean Levi est arrivé à équilibrer ce juste milieu, justement, et donc on peut se poser certaines questions, notamment le fait que, eh bien, il y avait quelques rumeurs qui disaient que Sean Levi pourrait peut-être réaliser Avengers Secret Wars, qui pour l'instant n'a toujours pas de réalisateur. Le réalisateur avait même répondu en ne donnant aucun indice parce qu'il avait peur que ce soit interprété ou mal interprété, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il n'a pas l'air fermé à la discussion. Et ça pourrait être, mine de rien, avec Sam Raimi, les deux réalisateurs les plus probables pour réaliser Secret Wars à l'heure actuelle, selon les dernières rumeurs en tout cas. Puis ensuite, on verra, mais en tout cas, c'est en bonne voie pour que Sean Levi revienne, et ça serait pas forcément étonnant. Tout comme, eh bien, Daniel Dustin Cretton, toujours selon Daniel Richman, qui reviendrait déjà pour réaliser Shang-Chi 2, avec un tournage qui débuterait en 2025. Et ce n'est pas tout, puisqu'il serait question dans Shang-Chi 2 de voyage dans le temps. Donc c'est plutôt intéressant et ça reste finalement plutôt logique avec ce qui nous avait été présenté dans Shang-Chi et un petit peu toute la trame du MCU. Et voilà, ces fameux anneaux, ces fameux artefacts un peu inconnus que ni Captain Marvel ni Hulk n'arrivent à trouver quelque part. On imagine que c'est plutôt lié à Kang. Kang est plutôt lié au temps aussi, on l'a vu dans Loki, on l'a vu forcément dans Quantumania. Même si Marvel, c'est vrai, leur dernier souhait visiblement c'était quand même de se séparer de plus en plus du personnage de Kang Conquérant suite au bid de Ant-Man 3, ça reste plutôt logique ce mini scénario de Shang-Chi 2 avec ce qui nous avait été annoncé dans la scène post-crédit. Et puis qui dit voyage dans le temps dit aussi plein de choses à faire du côté du MCU, peut-être que les 4 Fantastiques, il y aura du voyage dans le temps aussi. Bon, on peut se diriger dans ce sens-là,
évidemment il faut plus d'informations, et pour le coup Shang-Chi 2 c'est un projet qui me hype beaucoup plus que Thunderbolt par exemple. C'est déjà un film malade pour moi Thunderbolt, en vrai ça va être très compliqué je pense en termes de production, on verra, je ne demande qu'à être satisfait du produit final, mais Shang-Chi 2 c'est vrai que le premier moi m'avait vraiment donné un coup de frais concernant Marvel. Je sais pas, je trouve que même la réalisation, la musique, l'ambiance, les personnages, bref, tout ça faisait que ce petit film, ce premier film, moi je vous dis, c'était quand même pas de la merde. Et enfin, toujours concernant Shang-Chi 2, Iron Fist apparaîtrait potentiellement dans Shang-Chi 2, chose aussi qui resterait plutôt logique avec ce qui nous avait été présenté comme personnage dans le premier volet, et surtout par rapport aux comics, il y a tout le lore de Shang-Chi. Jon Watts serait viré, voilà, pas d'introduction à cette news, parce qu'on en a beaucoup parlé de Jon Watts ces derniers mois, ces dernières années, réalisateur des derniers films Spider-Man dans le MCU, et réalisateur qui n'est pas forcément apprécié pour ce qu'il a fait en termes de mise en scène dans les films Spider-Man, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors je le rappelle, souvent c'est surtout de la faute de Sony qui valide un cahier des charges et qui valide les screen tests du film, etc. C'est eux qui l'ont engagé. Donc en vrai, le mec, est-ce qu'il y est pas un peu pour rien? Tu vois, tant mieux pour lui, il prend son chèque, on lui dit de réaliser un truc, il le fait, ça plaît au studio, c'est validé. Voilà. C'est vrai que Jon Watts à côté, bon, quand tu vois la réal de Jon Watts et la réal de Mark Webb ou même de Sam Raimi, bon, il y a quand même 3 salles, 3 ambiances, mine de rien. Ça faisait quelques mois, je vous en avais parlé sur la chaîne, que Marvel Studios et Sony étaient un petit peu, voilà, pas d'accord sur le fait de est-ce qu'il faut garder Jon Watts, est-ce qu'il faut le remplacer. Et donc, les dernières news qu'on avait par rapport à ça, c'était de nous dire tout simplement, on garde Jon Watts, mais en même temps, on cherche peut-être d'autres réalisateurs, voilà. Et visiblement, Daniel Richtman nous fait une news là ces dernières heures en nous disant que Sony chercherait activement un nouveau réalisateur. Donc ça veut dire que Marvel aurait remporté la bataille contre Sony et que donc il y aurait un nouveau réalisateur pour le film Spider-Man 4 du MCU. Ça fait plutôt plaisir parce que même sans parler de est-ce qu'on aime la réalisation de Jon Watts ou quoi dans les films Spider-Man, je trouve que ça pourrait donner un bon coup de frais à la saga de Tom Holland, et qu'en vrai s'il y a un moment pour le donner c'est maintenant, puisque ça y est, enfin on atteint un Spider-Man adulte à la fin de No Way Home. On va peut-être changer totalement d'ambiance parce que là il était question de toutes ces années de lycée, ces love stories, ces choses comme ça, et là on va vraiment partir sur autre chose avec un Peter Parker locataire qui va potentiellement être dans la dèche avec son costume rouge et bleu traditionnel dont personne ne se rappelle, donc ça peut être intéressant à ce moment-là de changer totalement de patte artistique, si on peut appeler ça comme ça. Et enfin, mini coup de gueule pour cette vidéo, pour ce récap news les gars, c'est Giancarlo Esposito, star notamment de Breaking Bad, qui, rappelez-vous, on en avait parlé aussi, était sous d'énormes rumeurs depuis en vrai des années maintenant, pour jouer un prochain rôle dans le Marvel Cinematic Universe. Il avait rencontré Kevin Feige, et il avait émis son souhait. Il y avait aussi certaines infos qui disaient que peut-être sur un malentendu, le professeur Xavier, ça pourrait passer avec lui. L'acteur s'est exprimé là-dessus et a dit tout simplement que, alors déjà, il aimerait incarner, oui, le professeur Xavier, et il aimerait bien aussi Denzel Washington dans le rôle de Magneto. Apparemment, ça serait génial de voir les deux complices. Donc déjà, voilà, première idée, on va en parler. Et enfin, il a dit que si il joue le professeur Xavier, ça serait pour jouer une version sans fauteuil roulant, parce qu'en fait, il aime pas trop être assis toute la journée et qu'il se sent pas si vieux. Donc moi, j'ai envie de vous dire, à partir de ce moment-là, va jouer un autre perso, mon frérot. Parce que, autant ça me dérange pas forcément, contrairement à d'autres, que le professeur Xavier soit afro-américain, ou je sais plus quelle origine il est, mais voilà, on s'en fout. Je sais, ça me dérange vraiment pas, tu vois. Moi, je fais partie, je pense, des 3 personnes au monde qui considèrent qu'un acteur, c'est son talent d'acting avant d'être un faciès, etc. Et même en tant que fan de comics, ça me dérange pas forcément que le professeur Xavier soit Renoir, tu vois, vraiment pas. Par contre, mettre Denzel Washington en Magneto, bon, là, ça me dérange parce que, en vrai, Denzel Washington, bon, ok, légende et tout, vous allez peut-être pas apprécier ce que je vais dire, mais je trouve que c'est un acteur qui, maintenant, en tout cas, archi surcoté, mine de rien. Et en plus de ça, il veut pas de fauteuil roulant pour jouer professeur Xavier. Alors moi j'ai envie de dire pourquoi est-ce que de base il a un goût pour le professeur Xavier, pour Charles Xavier, si le fauteuil le dérange.
fallait poser ton veto sur d'autres persos. Il y en a plein qui existent, mon frérot. J'ai l'impression là que Giancarlo Esposito, il est beaucoup plus là pour toucher son chèque qu'autre chose, en vrai. Et si il dit déjà qu'il veut jouer un professeur Xavier sans chaise roulante, c'est qu'en fait il a rien compris au personnage de Charles Xavier, en vrai. Parce que Charles Xavier, c'est évidemment pas que le fauteuil roulant, mais ça serait comme dire, je sais pas, à Tom Holland de prendre un accent australien au lieu de prendre un accent british pour jouer Spider-Man, quoi, tu vois. Ou de dire à Superman que finalement il volera sans cape, mais qu'on lui mettra un tutu. Ça n'a plus rien à voir, quoi, tu vois. Donc là-dessus, je suis vraiment pas d'accord. Et en vrai, moi qui ai été chaud potentiellement pour voir l'acteur dans ce rôle-là ou dans un autre rôle, je dois dire que là, je suis beaucoup plus réticent et j'ai l'impression qu'il en a rien à battre finalement des lores du personnage ou même des fans en général qui veut juste continuer sa carrière d'acteur. En soi, il a bien raison, mais je dois dire quand on s'intéresse à un personnage, c'est pour ce qu'il est dans les comics, tu vois, c'est pas pour ce qu'on pourrait en faire de base, sinon tu t'intéresses à plein de choses évidemment. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui concernant les news Marvel, les rumeurs Marvel. Dites-moi ce que vous en avez pensé, comme toujours en commentaire. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. On essaie en ce moment de prendre un peu de temps pour faire, pour revenir sur Twitch notamment, pour redevenir un peu plus actif sur YouTube. J'ai eu des semaines bien chargées ces derniers temps, on a aussi réorganisé le décor. Parce que voilà, maintenant on lit beaucoup de comics et je voulais mettre ça un peu plus en avant que les Funko Pop notamment. Donc je vous fais des bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite et on se dit peut-être à tout à l'heure encore pour un décryptage d'ici. Des bisous les dos.